Birshot Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne fête de Purim. Et nous allons essayer d'expliquer quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé d'effacer le nom de Amalek. À tel point que Hachem dit, moi je suis pas tranquille, mon trône n'est pas tranquille tant qu'Amalek il existe. Alors si tout le mal que Amalek il a fait, il n'est pas pardonné, pourquoi ce n'est pas Hachem qui le détruit lui-même? Pourquoi ça devait être de nous? Et c'est quoi Amalek? Pourquoi cette colère d'Hachem contre Amalek? C'est vrai, Amalek, il était le grand-père de Haman qui a voulu exterminer tous les Juifs. Mais n'oubliez pas que de Amalek aussi sont sortis des rabbins qui ont étudié la Torah à Bnei Brak, comme que la Gemara elle dit que de Amalek ils sont sortis des rabbins. Alors, je voudrais bien comprendre quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu déteste Amalek. Quelle est la raison? Pourquoi? C'est quelque chose que nous devons essayer de comprendre. Vous savez, mes amis, que lorsque les Israéliens ont quitté l'Égypte et ils ont traversé la mer, le monde entier a couronné Hachem. Le monde entier a vu que Hachem, c'est le big boss, c'est le patron du monde. Tout le monde a vu que Hachem, il peut tout faire. Il commande la nature. La nature, il la commande. Et voilà, même la mer, il l'a coupée. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu, il a coupé la mer sur les ordres d'Hachem, la mer s'est coupée en 12 tranches. Chaque tribu a traversé la mer. Donc, quelque part, et le monde entier a vu ces 12 tranches parce que la mer du monde entier a gelé. Et le monde entier, ils ont vu les 12 tunnels où chaque tribu a traversé la mer. Donc c'est écrit Sham'u Ami Megazon, Hela Hazush Pepelashet, Azdivalo Alofe Edom, et les Moab et Hazmo Adon, Azesh Moshe qu'on fait chaque matin dans la prière, le monde entier a compris qu'il y a Hachem. Toutes les nations, Edom, la Canaan, Moab, tous les pays du Moyen-Orient. À l'époque, le monde entier, il n'y avait pas encore l'Europe, il n'y avait pas encore l'Amérique, il n'y avait pas encore l'Australie. Donc presque le monde entier était au Moyen-Orient. Et le monde entier a reconnu Hachem. Ils ont dit, Hachem imloch l'Alabahed. Ils ont dit, Hachem, c'est lui le roi. Donc ça veut dire que Aloufé Edom, lorsqu'on dit Aloufé Edom, c'est-à-dire que tous les rois qui viennent de Edom, qui viennent de la descendance de Esav. Et Amalek, il est aussi la descendance de Esav. Donc Amalek aussi a donné des éloges à Akadosh Baruch Hu. Donc mes amis, c'est incroyable. Et là, c'est la plus grande question des questions. On voit d'un côté Amalek lui-même, avec Edom, il donne des éloges à Hachem. Il couronne Hachem. Et on voit quelques jours plus tard, il vient faire la guerre contre Hachem. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est possible de comprendre ça? C'est impossible de comprendre. Comment hier, il y a quelques jours, il a couronné Hachem, lui aussi était inclus avec toutes les nations
qu'ils ont couronné Hachem comme roi sur le monde entier, et, et les Kenaanim et Amalek aussi avec eux, et maintenant Amalek, il naît Hachem, il vient faire la guerre contre les Juifs, il est venu, il a refroidi tous les Juifs, comment est-ce possible? Mes amis, pour ça, je voudrais vous raconter une histoire. Il faut savoir qu'il ne faut jamais croire en toi tant que tu vis. Vous savez que dans la vie, on peut être très religieux, on peut être croyant, mais on peut tout perdre. On peut tout perdre. La émouna qu'on a, on peut la perdre. Vous savez, j'en connais plein de cas. Vous savez, j'ai 72 ans et j'en connais des cas. Je connais des gens qui étaient très croyants et ils ont tout perdu. J'ai connu dans ma vie. Ça veut dire que, vous savez, la religion, il faut la tenir avant qu'elle s'envole. Il faut toujours l'appliquer. Il faut toujours vivre avec. La religion, tu la lâches, elle te lâche. Le Tzahara est très fort. Tant que tu vis, ne crois pas en toi, ne crois pas en ta force. Tu peux croire que tu es super, Superman, super religieux, très croyant, ça ne veut rien dire. Tu peux tomber. Moi, à la yeshiva, j'avais des copains. Et j'ai même un copain qui jeûnait le lundi et le jeudi. Et malheureusement, un jour, une fois qu'il a quitté la yeshiva, il est retourné à Paris. Et le fait qu'il a commencé à vivre la vie de ses parents, vraiment, lorsque je l'ai revu, j'ai pas cru, je l'ai pas cru. Une fois, j'étais à Paris et j'entendais quelqu'un qui m'appelle David, David, David. Je me retourne, je vois quelqu'un que je connais pas, quelqu'un très brun, sans kippa, sans rien. Je savais pas. Il rigolait. Il me dit, ben, vous ne me reconnaissez pas? Je lui dis non. Ben, on a étudié ensemble à Yeshiva. Il m'a même dit, qu'est-ce qu'on a étudié? Je lui dis, c'est toi? Tel et tel? Il me dit, oui, c'est moi, tel et tel. Je lui dis, déjà, tu étais avec ton frère à la Yeshiva. Qu'est-ce qui devient ton frère? Ben, mon frère est marié avec une non-juive. Et toi? Non, moi je suis un juif, mais avec une juive, mais j'observe rien du tout. Là, c'est comme ça que je t'ai vu. J'ai dit non, c'est pas comme ça que tu m'as vu. Hachem, il a voulu que tu me vois pour que tu vois la différence entre toi et moi. Moi, ici, j'étais à la yeshiva avec toi. Pourquoi moi je suis ce que je suis et toi non? Pourquoi? Et pourtant, tu étais mieux que moi. Tu étais plus dans la crainte de Dieu plus que moi. Et tu étais plus calé dans la Torah plus que moi. Et quelle est la différence? Ben, moi, j'ai pas lâché, toi, tu as lâché. Mes amis, vous avez un diamant. Vous êtes l'homme le plus riche du monde. Si vous le mettez sur la table sans surveillance, vous le perdez. C'est comme ça. Mes amis, c'est la chose qu'il faut retenir. Que c'est pas parce que j'habite avec mes parents qui sont religieux que je vais être religieux toute ma vie. Tout dépend de moi. Tout dépend du travail que je fais. On peut être des super religieux, on peut tout perdre. La religion, c'est d'appliquer tout le temps, tout le temps. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, je crois que c'est les grands rabbins de Moussa qui disent que quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui, il ne pourra pas manger demain les 3 repas qu'il a ratés aujourd'hui. Demain, c'est demain. Ça veut dire qu'il faut manger chaque jour. Ce que tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu ne peux pas le manger demain. Ben, mes amis, chaque jour, on progresse dans la religion, dans le judaïsme. Tu rates un jour, tu ne peux pas le récupérer le lendemain. C'est fini. Il faut un grand travail. Les temps ratés. Vous savez, on ne peut pas récupérer les minutes, on ne peut pas récupérer les heures, on ne peut pas récupérer les mois, les semaines. Eh ben, mes amis, la religion aussi, on ne peut pas la récupérer. Ce qu'on perd, on perd. Et il faut prier à Hachem que peut-être un jour on peut faire des chevaux. Mes amis, beaucoup de fois ça peut arriver. Je connais quelqu'un qui a fait un accident de voiture.
Et, et je suis parti à l'hôpital le voir. Et il m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer le miracle que j'ai vu. J'ai vu l'existence de Dieu. Ben, j'étais content pour lui. Ben, j'ai dit, au moins celui-là, il a vu l'existence d'Hachem. Je dis, ah, maintenant, j'espère que tu vas commencer à manger cachère. J'espère maintenant que tu vas commencer à respecter Shabbat. Puis tu reconnais qu'il y a Hachem, j'espère. Ben, mes amis, quelques temps plus tard, vraiment, hein, c'est inimaginable. Je devais me rendre en général toujours, lorsque je voyageais de Villeurbanne à Paris, toujours je voyageais de la gare de la Part-Dieu. Mais là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dit au chauffeur, on va voyager de Perrache, une autre gare. Vraiment, je vous donne la parole de l'or. Alors il m'a dit, mais la gare de la Part-Dieu, c'est à côté. Pourquoi aller jusqu'à Perrache presque 30 minutes, 35 minutes. Ici, à la circulation, ça nous prend 3/4 d'heure. Je ne sais pas. Avant, je voyageais toujours de Perrache, depuis des années. Maintenant que ils ont construit la gare de la Part-Dieu, je prends plus de Perrache. Mais j'ai envie de voir comment Perrache elle a changé. La gare de Perrache, comment elle a changé. C'était ma seule réponse. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Mais Akash-Ro, il a voulu me mettre devant quelque chose de spectaculaire. En rentrant à la gare, il y a un restaurant, et je sais pas, je passe à côté du restaurant, et je vois le monsieur assis en train de manger un steak. Il m'a vu, il allait s'évanouir. Il a mis ses mains sur la tête. J'ai rigolé, je lui dis, tu mets tes mains sur la tête, mais pourquoi tu mets tes mains sur ta bouche pour ne pas faire entrer le manger pas caché dans ta bouche? C'est ça le remerciement à Kadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'il me dit? Voilà. Je dis quoi? Je dis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi un? Il n'avait pas de réponse. Je dis, écoute-moi, je te comprends. Tu n'as pas de réponse à me donner. Mais sache, je devais pas passer par là. On dirait que Hachem, il m'a fait faire passer par là, et pour te donner un avertissement. Peut-être il aurait pu t'arriver quelque chose le jour de ton accident, et Akashfo t'a donné une longue vie. C'est ça le remerciement. Il me regarde devant tout le monde. Il enlève ce qu'il avait dans la bouche. Il me dit pardon. Je dis pardon à quoi? Moi je suis pas le bon Dieu. Pardon, c'est Hachem. Bon, je lui dis maintenant je voyage, à bientôt. D'abord Hachem, il a fait une teshuva. Grâce à Dieu. Quand je me regarde comment Hachem il est bon, il est extraordinaire le bon Dieu. Il donne toutes les possibilités à l'être humain pour faire teshuva. Mes amis, lorsque on voit la main de Dieu, il faut profiter des moments de la chaleur, de l'enthousiasme que nous avons lorsqu'on voit la main de Dieu comme elle est grande. Et en profiter, à continuer sur ce chemin tout le temps, ne pas s'arrêter. Si on s'arrête, on peut tomber. Eh bien, justement, lorsque Hachem il a cassé la mer, il a fait geler l'eau, il a formé 12 tunnels pour les 12 tribus, ça s'est passé quelque chose de magnifique. Tout le monde a fait teshuva. Tout le monde a vu la grandeur de Dieu. Mais malheureusement, il s'est passé qu'après ils se sont refroidis. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Amalek. Il s'est refroidi. On a vu que Yitro, lorsqu'il a entendu les miracles que Hachem a fait au Bnei Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer, eh ben, tout de suite il est venu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il lui arrive comme Amalek. Parce qu'Amalek il s'est refroidi. Et c'est
gravement il s'est refroidi. À tel point qu'il s'est refroidi de la émouna en Dieu, je crois qu'il est venu faire la guerre contre le bon Dieu. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte, c'est de la folie. Bon, les autres nations, aussi ils étaient chauds. Mais qui les a refroidis? Ben c'est Amalek, parce que Amalek c'est le premier qui est venu faire la guerre contre les Juifs, contre le bon Dieu. Donc il les a refroidis. Ça veut dire, avec tous les miracles que Dieu a fait, voilà, il y a eu Amalek, il y a eu une nation, une tribu, qui sont partis faire la guerre contre les villes d'Israël. Ça veut dire, on peut leur faire la guerre. Vous savez, une fois j'ai assisté à une cérémonie quelque part dans le monde, un monsieur très important, et c'était, et tout le monde qui lui faisait les honneurs, et tout le monde le regardait. Et je vous dis, hein, tout le monde le regardait, et soudainement il y a un qui passe, il crache sur lui. Bah, bien sûr, ils ont arrêté le monsieur, parce qu'ils avaient peur qu'il frappe le monsieur qui était important. Mais il crache sur lui. Du coup, vous savez, les gens, dans la soirée, au lieu, enfin, j'ai oublié de vous dire, il a craché sur lui par jalousie, c'est tout. Hein. Bah, il a été arrêté, bon, accompagné, mais tout ce que je peux vous dire que pendant toute la soirée, les gens, au lieu que les gens ils parlent de ce monsieur, des bonnes choses qu'il fait, et l'école qu'il a créée, et toutes les bonnes choses, ben les gens ils parlaient que il était dégradé. Quand la réaction qu'ils ont vue, que lui il avait lorsqu'il a reçu, lorsque ce monsieur l'a craché sur lui, la honte qu'il avait, sa réaction, la honte qu'il avait devant tout le monde. Donc, du coup, toute la soirée, je parlais que de ce monsieur qui l'a craché sur le riche. Alors là aussi, au moment que tout le monde parlait du bien de Akadosh Baruch Hu, il vient Amalek qui fait la guerre. Amalek qui s'est refroidi. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi Amalek qui s'est refroidi. Et pourquoi il est venu faire la guerre aux Juifs. Ben, mes amis, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est une chose qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais vous pouvez jamais. La seule chose qu'on va comprendre, c'est qu'il y a eu un pacte entre Yaakov Abinu et Esav. Yitzhak Abinu, il a béni Yaakov et Esav. Yitzhak Abinu, il a dit à Yaakov, si tu veux être le maître de Esav, et si tu veux grandir, et tu auras une bonne part à ça, il faut respecter la Torah. Être toujours dans la Torah. Tant que tu es dans la Torah, Esav va te respecter. Jamais Esav, il sera contre toi. Mais le jour que tu vas lâcher la Torah, ou tu vas te refroidir de la Torah, ben Esav il va t'attaquer. Eh bien, mes amis, c'est ça la réponse. Lorsque les Israël ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer, et le monde entier a couronné le bon Dieu, les Juifs, ils étaient sur le chemin d'aller recevoir la Torah. Ils se sont un peu relâchés de la Torah. Et le fait qu'ils se sont un peu relâchés de la Torah, c'est ça qui a fait qu'Amalek, qui était le petit-fils de Esav, il est venu. C'est la raison pourquoi quand je l'ai dit aux Juifs, c'est vous qui avez causé qu'Amalek, il a refroidi le monde entier contre moi. Il a refroidi leur émouna contre moi. Parce que vous êtes relâchés de la Torah. Alors c'est à vous de réparer. Comment? Il faut effacer le nom d'Amalek. Comment l'effacer? Avec l'étude de la Torah. Eh bien, mes amis, vous avez compris pourquoi Hachem il déteste Amalek. C'est parce que Amalek était le premier à refroidir le monde entier contre le bon Dieu. Et pourquoi Hachem il a voulu que les bénis Israël, c'est eux qui réparent, c'est eux qui effacent le nom d'Amalek par la Torah? Parce que c'est eux la cause. Parce qu'eux se sont refroidis de la Torah. Donc Amalek il est venu. Comme Amalek est arrivé à ce qui est arrivé,
Eh ben, parce qu'il y avait un pacte entre Yaakov et Esav. Le Yaakov il est dans la Torah, Esav ne peut pas, Esav et ses descendants ne peuvent pas les toucher. Et lorsque Yaakov il se relâche de la Torah, Esav il peut faire, il peut faire du mal à Yaakov. Et comment est-ce possible que Amalek, lui aussi, il a fait des éloges à Hachem lorsque les Juifs ont traversé la mer? Comment maintenant il est devenu athée? Comment maintenant il est devenu... Et non seulement qu'il est venu faire la guerre contre le bon Dieu, mais il a refroidi tout le monde. La réponse, elle est, tant que tu es chaud, continue d'être chaud avec la Torah. Chauffez l'eau. Tant qu'elle est sur le feu, l'eau elle reste chaude. Vous enlevez l'eau du feu, ben l'eau elle se refroidit. La Torah c'est le feu. Tant que Bilham était chaud avec tout ce qu'il a vu, ce que Hachem a fait, ben il a cru en Dieu lui aussi. Mais après il s'est refroidi. Et le fait qu'il s'est refroidi, il est venu faire la guerre. Et non seulement il s'est refroidi, mais il a refroidi avec lui tout le monde. Mes amis, eh ben, la fête de Purim, ben, c'est la fête de Kibou Vikiblo. C'est la fête que les Juifs, ils ont encore une fois accepté la Torah. Lorsqu'ils ont vu que Haman, ce qu'il a voulu leur faire, il a voulu les exterminer, ils ont compris. C'est parce qu'ils n'étaient pas chauds dans la Torah. Ils se refroidaient dans la Torah, alors Dieu leur a apporté Haman. Lorsqu'ils ont fait Teshuvah, ils se réchauffaient dans la Torah, alors Akadosh il a fait le contraire. Haman qui voulait tuer Mordechai, ben, c'est Haman qui a été pendu, et Mordechai est resté vivant, et les Juifs, ils ont compris l'amour que Hachem leur porte, ils ont compris c'est quoi le relâchement. Lorsqu'on se relâche de la Torah, on donne à Amalek la force pour venir contre les Juifs. Alors qu'ils ont fait les Juifs, qui Kiblo. Ils ont dit ils ont accepté la Torah comme que les Juifs qui ont accepté la Torah à Matan Torah, à Shavuot. Donc voilà la bouteille, un beau cours de Torah pour vous réchauffer pendant cette belle fête de Purim. Que Hachem vous protège et vous donne la santé. Amen.